Chers auditeurs, bonjour, ici Hippolyte de Cochdrag. Aujourd'hui j'ai l'honneur et le privilège d'interviewer un grand nom dans le monde de la musculation. Je suis sur le point d'interviewer Frédéric Delavier, auteur du best-seller mondial Guide des mouvements de musculation. Frédéric est un excellent dessinateur, passionné de biomécanique et de musculation, mais pas seulement, car aujourd'hui nous n'allons pas parler de musculation, mais bien des origines de l'attirance physique entre hommes et femmes et l'origine de certains comportements féminins. Donc tout ça afin de tirer certaines conclusions vis-à-vis de la séduction. Et comportement masculin, parce que les deux sont liés. Hein. Tu peux pas mettre un comportement féminin sans les comportements masculins. Ouais, c'est ça avec les autres, si tu veux. Puisque c'est sûr. À la fin, donc si les femmes ont certains comportements, c'est parce que ça fonctionne. Et puis si les hommes ont certains comportements, c'est que ça fonctionne, même si ces comportements peuvent paraître un peu primitifs quand on les explique. Ouais, tout à fait, c'est lié, ouais, c'est sûr. Je propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Ouais. Donc, avec ma première question. Pour toi, quelles sont les caractéristiques physiques chez les hommes dont les femmes sont naturellement ou instinctivement attirées? Physique, hein, pas comportemental. Ouais, d'abord physique et puis on verra peut-être le trait de personnalité, quoi, comportemental. Il y en a pas mal, hein. C'était à la base, c'est avoir l'air, on le voit dans les vestons, hein, c'est avoir l'air viril, dans les caractères de larges épaules, tu vois, qu'on est bien conformé. Donc on voit les gens, même les politiques, qui se mettent des vestons avec des épaulettes en plus, tu vois, on va avoir l'air marqué. Ouais. Alors, maintenant on voit tous les jeunes qui font de la musculation, qui s'entraînent pour plaire l'été, pour avoir l'air musclé. La tablette de chocolat apparente, en général pour les mecs sont plus secs que les filles, donc un garçon plus sec en général, hein, ça dépend des endroits, parce que dans les régions méditerranéennes et en Afrique, les garçons secs en général sont des garçons plus virils, avec un meilleur taux de testo, plus en forme. Donc c'est pour ça qu'il y a le culte de la plaquette de chocolat qui montre qu'on est jeune. Parce que quand on vieillit, on a moins de testo et puis on s'enrobe un peu et puis on se retrouve avec des fois même des mamelles dû à un peu une estrogénisation. C'est-à-dire qu'on a un peu d'hormones femelles, on aromatise. On n'aromatise pas. On a un peu plus d'hormones femelles et moins de testostérone. Donc on a des problèmes quand on vieillit. Donc c'est pour ça que les gens à un certain âge se font des liposuctions et veulent paraître secs, c'est-à-dire paraître avec un bon taux de testo qui fait quand on a un taux de testo élevé, on est attiré par les filles et on veut baiser. Et quand on veut baiser, on est attiré par les filles, c'est qu'on est un bon reproducteur et que l'espèce va perdurer. Donc si tu veux, c'est à peu près, ça peut voir ça pour les garçons. Tu vois. Ouais. Donc si on fait la musculation, mieux vaut viser la masse plutôt, le fait d'être sec plutôt que la masse, quoi. Oh, c'est un peu des deux, hein. Un mec tout mec et sec, c'est pas top non plus, tu vois. Après, y a des pays où les filles sont moins attirées par la plaquette de chocolat, tu vois. En Russie, c'est un pays froid où il faut avoir quand même une légère couche de gras. Ils sont plutôt attirés par des filles plus viriles, plus brutes, tu vois, parce qu'il y a le froid. Donc en Russie, les gens sont tout le temps couverts d'un petit panicule adipeux, tu vois. Il y a qu'à voir Fedor, le champion de MMA, pour voir ça. C'est un physique typique russe, tu vois, et viril pourtant, tu vois, qui attire pas. Tu vois, on est dans des physiques complètement différents, tu vois. En Afrique, il faut être sec, les garçons sont secs, et par contre les filles on les recherche un peu gras, c'est-à-dire être capable d'avoir un peu de réserve pour pouvoir nourrir bébé, tu vois. Donc on voit souvent les Africains qui sont attirés par les filles avec des fesses rebondies. Elles ont déjà les fesses un peu inclinées les fesses vers l'arrière, avec le bassin incliné vers l'avant, tu vois, les Africaines. Donc, mais là-dessus, avec de la graisse, ça prouve qu'elles ont de la réserve pour nourrir bébé, qu'elles seront de bonnes reproductrices. Mais bon, ça c'est dans l'inconscient, hein. On voit les gens qui se mettent des vestons, qui essayent de sécher avant l'été, la liposuction pour le mec de 50 ans qui essaye de rester attractif. Bref, on voit c'est physique, le physique de l'homme. Donc tout ça c'est lié un peu à au fait d'être en bonne santé et donc d'être à la base un bon reproducteur. Voilà, et d'être en bonne santé et d'être encore jeune. C'est-à-dire s'il commence à être un grassouillet, c'est que tu perds ta testo, tu vois. Donc il faut avoir l'air encore bien, tu vois. C'est bien qu'après 40 ans, les garçons s'enrobent un peu, tu vois. Ils produisent moins de testo, bien qu'ils puissent encore se reproduire. Mais maintenant, quels seraient les traits de personnalité que les femmes sont attirées instinctivement? Il y en a beaucoup. Déjà la femme, elle est déjà attirée par la sécurité, tu vois. C'est une des choses principales pour la femme, c'est
plus qu'une caractéristique physique, c'est la femme est surtout attirée par la sécurité, donc quelqu'un qui pourra la protéger. D'où la valeur du cadeau. Tu vois, chez la femme, quand tu fais un cadeau à une femme, c'est symbolique. Tu vois, la femme, elle jouit quand tu lui offres le petit bouquet de fleurs, ne pas oublier je sais pas moi, le jour où on s'est rencontrés. Tu vois, des trucs qui paraissent très très bêtes à la base, mais qui sont en vérité quelque chose qui est lié vraiment à l'origine de la survie de l'espèce. C'est-à-dire que ça, c'est un truc. Moi, je parle et puis personne s'en est aperçu. C'est quand on est devenu bipède. Tu comprends ça, j'ai remonté, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs millions d'années, c'est quand on est sorti on a commencé la bipédie en forêt. Alors là c'est un peu technique, mais ça touche au fondement de l'humanité, et au fondement de la psychologie féminine. C'est-à-dire que les gens ne le voient pas, tu vois, mais ça je vais l'expliquer. Quand on est devenu bipède, c'est-à-dire on a commencé en forêt, parce qu'en forêt c'est moins dangereux de commencer une bipédie, tu vois, on avait une bipédie partielle. Donc il y a moins de prédateurs au sol, donc c'est moins risqué, on peut aller d'arbre en arbre, marcher, porter des objets, de la nourriture. Mais les singes qui sont par exemple en forêt ne nourrissent pas les femelles. Si tu regardes les groupes de chimpanzés, la femelle va qu'à ses occupations et nourrit bébé toute seule, tu vois. Elle n'a pas besoin du mâle pour la nourrir, tu vois. C'est la vie des singes. Donc le mâle chimpanzé, il veille sur un groupe de femelles avec un groupe de mâles avec lui, il veille sur leurs femelles, et puis si d'autres mâles chimpanzés arrivent, c'est la cascade, ils empêchent les mâles d'aller baiser les femelles, parce que inconsciemment, c'est leurs gènes qui vont transmettre, tu vois, donc ils sont très territoriaux en groupe, c'est-à-dire que c'est un groupe territorial qui empêche un autre groupe de venir. Mais les femelles peuvent passer d'un groupe à l'autre si jamais elles sont tout le temps accueillies. Donc, mais la femelle, par exemple, la femelle singe va qu'à ses occupations comme la femelle gorille. Le gorille, c'est différent, c'est un mâle qui veille sur un harem, tu vois, de femelles, tu vois. Donc, les mâles gorilles, ce qui sélectionne le mâle gorille, par exemple, c'est qu'il est très costaud, il empêche les autres mâles de venir. Donc, c'est des gros dos argentés, tu vois, et c'est le plus costaud qui pourra baiser les femelles. Donc, il gardera son harem, tu vois. C'est pour ça que les gorilles sont énormes, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils sont tous en muscles, avec une petite bite et des petites couilles. Parce que l'important, c'est pas de baiser tout le temps chez le gorille, c'est d'affronter les autres mâles et les empêcher de venir baiser les autres femelles. Qu'importe, s'ils ont pas beaucoup de sperme, une petite bite, tu vois. Chez les chimpanzés, c'est l'inverse, comme ils sont dans un groupe de mecs, ils empêchent les autres groupes, mais il y a une espèce de partouze qui se fait entre eux, tu vois, tous les mecs bêtes, et c'est pour ça que eux, c'est pas le physique, parce qu'ils battent pas tout le temps, c'est pas le plus fort qui baise, tu vois. Mais comme il y a une espèce de partouze, on baise la femelle quand elle est en période d'ovulation, tu vois. Donc, on voit que les chimpanzés ont des grosses couilles. Comprends? Donc, c'est celui qui balancera plus la purée dans la femelle qui a plus de chances de pouvoir transmettre ses gènes, tu vois. La femelle, au moment de l'ovulation, va se retrouver, elle, pour des raisons de survie, à essayer d'accueillir le maximum de semences, tu vois. Donc, c'est pour ça que la femelle chimpanzé, tu vois, le mâle chimpanzé a des grosses couilles. Donc, il y a une espèce de lutte interspécifique, mais qui se fait pas par la violence, qui va se faire par la quantité de sperme injecté dans la femelle. Tu vois, c'est très particulier. C'est marrant. Et nous, les humains, on vient d'un groupe comme ça, de groupe un peu comme les chimpanzés, puisqu'on avait un ancêtre commun. On ne descend pas des singes, ils ont eu leur évolution, mais on a eu un ancêtre commun aux grands singes africains, particulièrement aux chimpanzés. Donc quand on est sorti, on était un peu bipède, quand il y a eu un changement de climat, on s'est retrouvé en savane. Tu vois. Et en savane, il y a un énorme problème, c'est qu'il y a plus d'arbres, plus beaucoup d'arbres, pour pouvoir s'abriter quand il y a un prédateur qui vient. Et en plus, il y a des gros prédateurs en savane, ce qu'il n'y a pas en forêt, tu vois, dû à un changement climatique. Donc, ça a été un problème énorme pour nous, les premiers humains, c'est-à-dire bipèdes, si tu veux, on est passé bipède en forêt, tu vois, un peu, et on s'est spécialisé bipède en savane, ce qui apportait d'énormes avantages. Mais pour la femelle, pour le mâle, c'était un avantage énorme, tu comprends? C'est-à-dire qu'il pouvait aller chercher la nourriture, il voyait de loin les choses arriver, mais il y avait un énorme problème qui se posait pour la femelle, tu vois, c'est que elle portait son petit dans les bras et plus sur le dos ou sur la nuque, comme les gros singes, comme les grands singes africains, tu vois. Donc elle pouvait pas fuir quand il y avait un grand prédateur qui arrivait. Donc elle était à courir avec un bébé dans les bras. Faut avoir essayé pour voir que c'est pas possible. Il est trop lourd, c'est des gros singes quand même, tu vois. Les femelles, elles abandonnent pas les bébés
Le mâle, d'ailleurs, un mâle, lui, il va abandonner, il va le balancer, monter. Tu vois, on n'a pas la même conception de la survie. La femelle, elle meurt avec son enfant. Les femelles, et attention, même les femmes maintenant actuelles mourraient avec leurs enfants. Hein. Les hommes, plus dur, tu vois. On n'a pas le courage de la femme. On a un autre courage, je veux dire, mais pas celui-là. Donc, elles se sont trouvées coincées près des rares bosquets d'arbres qu'il y avait en savane. Est-ce que tu comprends? Donc, elles se sont trouvées très très vulnérables les derniers mois de grossesse, et surtout quand elles commençaient à avoir bébé, et elles allaitaient bébé, elles portaient bébé dans les bras. Tu comprends? Ouais. Donc là, elles ont trouvé le système, comment elles faisaient pour manger. Elles peuvent pas s'éloigner de l'arbre. Si elles s'éloignent de l'arbre, elles se font bouffer par les prédateurs. Alors qu'un mâle, avec rien dans les bras, il peut encore fuir, tu vois, utiliser un bâton pour taper, plusieurs, faire fuir les panthères, c'est les panthères qui bouffent, voire les lions, tu vois, un peu d'hyène. Donc le mâle avait moins de problèmes, tu vois. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme subterfuge pour pouvoir, pendant cette période critique, où elle porte... Trouver un protecteur. Quoi? C'est trouver un protecteur, quoi. Oui, mais se trouver un protecteur qui la nourrissait, tu vois. Ah ouais. Porter à manger. Mais les mâles, ils n'ont pas cette tendance à... si tu veux, ils ont... À l'époque, ils ne portaient pas un intérêt particulier aux petits. Ils ont un peu d'attachement comme ça, mais ça s'arrête là. Le mâle, il défend un territoire, il baise. Tu vois, il veille sur un groupe de femelles, il se vide les couilles, et il protège le territoire des autres groupes. Donc, qu'est-ce qu'a offert la femelle contre de la nourriture? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien donner? Ah, du cul, ouais, du sexe. Ah, du sexe. Donc c'est pour ça que les femelles, quand elles sont passées bipèdes avec ce problème de porter bébé et d'être obligées de rester près de l'arbre, elles ont trouvé le subterfuge d'échanger du sexe contre de la nourriture. Et c'est pour ça que l'offrande de l'homme a une valeur fondamentale chez la femme. Ça veut dire que, un, elle prouve qu'elle est encore fertile, et deux, qu'elle pourra survivre. Vous comprenez? Une femme qui reçoit des cadeaux d'un homme, c'est qu'elle est, à la base, encore fertile, et qu'elle pourra survivre. Elle dépendait de cette nourriture, tu vois, quand elle a une petite. Et c'est énorme. Et ça, pendant des millions d'années, on s'est retrouvé avec ce système-là, puisqu'on avait un bébé à croissance lente, tu vois, on s'est développé. Donc, c'était fondamental pour la femme d'échanger à l'homme, tu vois, d'échanger du sexe. Alors ça, c'est surtout quand tu es au Australopithèque. Après, ça s'est un peu arrangé. Quand il y a eu la période néolithique, il y a eu de l'élevage, si tu veux. Il y a eu, donc ça a un peu changé, mais quand on était près de la caverne, la femme pouvait pas les chasser, si tu veux. Les cueillir à côté, mais dès qu'elle a un petit, ça demande beaucoup un petit qui grandit, ça demande beaucoup d'acides aminés, beaucoup de calories, donc faut manger beaucoup, tu vois. Et c'est cette bipédie qui est gênante. Pour la femme, pas pour l'homme. L'homme, lui, là, c'est un avantage énorme, puisqu'il va en groupe, il a une marche économique, il va chercher de la bouffe, il revient, il voit les ennemis de loin. Si un ennemi le surprend, il fait un petit sprint jusqu'à là, et c'est bon. Au début, il sprintait pas. Au début, ils y sont passés à un maximum quand ils étaient en savane. C'est pour ça qu'on trouve pas de bassin intermédiaire entre bassin singe, type singe, et bassin type homme. Tu vois, Lucie, c'est directement un bassin homme. Parce que les sélections naturelles sur la course, elles sont faites très vite. Et une sélection terrible. Donc voilà, d'où l'importance du cadeau chez la femme. Donc c'est pour ça que les femmes sont très très réceptives au cadeau. Et en général, elles cherchent un mâle protecteur parce que la bipédie les a rendus vulnérables. Donc ça explique un peu aussi la prostitution en fait. Et ça explique la prostitution. Ça explique la prostitution. Et les hommes, si tu veux, les hommes sont essentiellement attirés par un physique. L'homme, il va essentiellement se reproduire avec quoi? Avec une fille qui fait la conversation, avec une fille bien conformée qui pourra porter un beau bébé et porter et accoucher facilement. Tu vois, à la base. Mais ça reste ancré en nous, tu vois, profondément. La civilisation, c'est quoi? C'est 20 000 ans. L'homme, bon. Ils ont dû ils parlent depuis pas mal de temps, puisque le développement du cerveau, ça s'est fait. Les Australopithèques, ils ont gardé un petit cerveau très longtemps, et à partir du moment où ils ont eu la parole, et pouf, ça a augmenté la taille du cerveau, tu vois. Ils ont pu stocker pas mal, ça a permis le langage complexe, la possibilité de stocker des mots et de parler du temps, du futur et du passé, ce qui nous distingue des animaux, c'est ça. C'est ça qui a permis d'accumuler beaucoup de données. C'est à ce moment-là où il y avait des notions de temps, et qu'ils ont pu, que le cerveau s'est mis à se développer. Un maximum, tu vois, mais ils sont restés bipèdes longtemps. Donc ça vient de la bipédie, tu vois, donc d'où la prostitution. Tu vois, d'où la prostitution. L'homme, lui, c'est juste attiré par de belles fesses. Tu vois, donc de belles fesses, c'est quoi? C'est un bassin légèrement incliné vers l'avant, pas cambré, hein, les femmes sont pas plus cambrées que les hommes. C'est une impression que ça donne. Parce que le promontoire du sacrum, s'il y avait une cambrure lombaire,
excessive, ça créerait des problèmes pathologiques graves avec des glissements vertébraux. Donc la colonne vertébrale, elle est normalement cambrée chez la femme. Le bassin est plus court, tu vois, ça lui permet de libérer la taille, tu vois. Ouais. La cage thoracique est plus souple, les os sont plus souples. Le bassin est plus court, un peu plus large, proportionnellement un peu plus large, bien qu'il ait la même largeur que celui d'un homme, il est proportionnellement plus large, tu vois, avec une taille marquée. Tu vois, et le petit ventre légèrement vers l'avant, mais sec, parce que le gras est plutôt sur la fesse, chez la femme, pas sur le ventre, pour des questions d'équilibre, tu vois, parce que si quand t'as les fesses en arrière, et si t'as du gras en avant, bah tu pètes la gueule en avant, tu vois, c'est quand même technique. La graisse est sur la fesse de la femme, c'est de la réserve pour bébé. Les fesses sont projetées en arrière. Ça permet, quand bébé commence à grossir dans le ventre de la femme, bébé il repose sur sur la sangle abdominale comme dans un hamac, c'est fait en arrière, et bassin un peu plus large, taille marquée, pour que le diamètre soit assez important pour que bébé puisse descendre facilement. Tu comprends? Parce qu'il a une grosse tête après le bébé, il a une grosse tête. Donc c'est dur. Et quand bébé est projeté quand la fesse est en arrière, c'est que bébé sera projeté contre les abdos, il n'y aura pas de compression d'organes, et il sortira pas plus tôt. Donc les hommes sont inconsciemment attirés par ce genre de physique. Donc fesse sortie, taille marquée. Et ça, qu'on le veuille non. Après, tu vois les transsexuels. Tu vois, les transsexuels, ils ont beau se mettre des seins silicone, des injections d'hormones femelles, ben, ils gardent un bassin d'homme du plus mauvais goût. Tu vois. Et ah ouais, d'accord. Ils sont encore attirés, mais la plupart des gens ne se font pas avoir, si tu veux. Bon. Au niveau des seins, par exemple, on aime bien, par exemple, on aime souvent les beaux seins bien fermes. D'où est-ce que ça vient, ça? Ça vient aussi de... le même principe. Une femme qui a des bons seins, en général, sera une bonne... Une bonne allaiteuse. Une bonne allaiteuse, bien que c'est surtout du gras, attention. Hein. Et alors, justement, les mecs m'en parlaient on en parlait sur mon site internet, sur mon site internet, sur mon Facebook. Alors, c'est vrai que les femelles des grands singes, donc nos cousins, hein, n'ont pas de gros seins. Alors, les seins ont dû se développer avec la bipédie. Tu sais, ils ont dû au début tomber. C'est-à-dire que la femelle qui avait des seins qui commençaient à pointer vers le bas, c'était plus simple pour nourrir bébé dans un climat tropical, tu vois, un climat équatorial, sec plutôt, tu vois, ou sec, c'est-à-dire qu'elle promène avec bébé dans les bras et elle peut chercher un peu, même si c'est pas elle qui cherche autour de l'arbre, de la bouffe, elle l'a tout le temps, bébé dans le bras, elle le nourrit en permanence. Donc il risque pas bébé mange quand il veut. Donc si le sein pointe vers le bas, bébé peut choper en position bipède, peut choper plus facilement la tétine. Tu comprends? Ouais. Donc c'est pour ça qu'on retrouve chez les papous, chez les africaines, c'est ça en pied de vache, tu vois, que tu vois un peu vers le bas, avec des, tu sais, qui pointent. Et après, comme elles font beaucoup de bébés proportionnellement à cause du climat, parce que il y a plus de vie, plus de bactéries, donc elles sont obligées d'en tirer une 5, 6, 7 pour en avoir 2,5, 3 qui survivent, tu vois, à la base, tu vois, c'était ça. Donc à force d'être enceinte, d'allaiter, elles ont les seins qui tombent. Mais à la base, quand même, il y a eu ce sein qui s'est développé vers le bas et légèrement pendant, tu vois, qui a permis à bébé de boire facilement son lait. Plus de s'asseoir dans un coin, comme on trouve. Alors chez les européennes, la forme change un peu, tu vois, le sein est plus rond. Il y a des gros, ça fait des seins qui pendent, il y a tout, il y en a des petits seins. Mais en général, le sein de l'européenne est plus convexe, avec le téton qui passe plus vers le haut. Alors ça doit être une question de climat. Moi, je dis ça comme ça, mais comme l'allaitement peut pas se faire en permanence, il doit se faire à un certain moment de la journée. Tu vois, à cause du climat froid, tu peux pas faire nourrir bébé. Avant, il restait à la caverne, tu vois, pendant les saisons froides. Donc, il y a une moins grande importance d'avoir ce sein qui tombe vers le bas. Je pense que c'est ça. Par contre, je pense que parce qu'il y a un changement de morphologie direct au nord. Si on revient encore au niveau de la personnalité, est-ce que tu penses que est-ce qu'il serait plus malin d'être bon, gentil, honnête avec les femmes, ou plutôt dominant, entreprenant, manipulateur? Si on veut les séduire, quoi. Je sais pas si ça s'explique avec les origines, mais... Si, il y a un problème, c'est que les femmes sont souvent, en dehors d'être attirées par celui qui leur apporte de la sécurité, donc à qui elles vont s'offrir facilement, les femmes sont aussi attirées instinctivement par le salopard, tu vois, par le coureur de jupons, tu vois, le belâtre qui a du succès avec les filles, qui les baisse, qui n'est pas stable, tu vois. Et ça, indirectement, ça vient que si jamais
elle reçoit le patrimoine génétique de ce garçon, tu vois. C'est un grand conflit entre pour la femme, hein, ça. Elle est attirée par ce genre d'individu, tu vois, par le séducteur, mais là, en pensant qu'elle pourra le fidéliser, le rendre fidèle, tu vois. Mais elle est attirée par ce genre d'individu, parce que inconsciemment, ce genre d'individu risque de générer une progéniture qui aura les mêmes caractéristiques, donc qui ira baiser à droite et à gauche, permettant la diffusion de l'espèce, si tu veux. Donc c'est le coureur de jupons, le salopard entre guillemets, est quand même un garant de la pérennité de l'espèce quelque part, tu vois. C'est affreux. Donc inconsciemment elles le sentent, même si elles savent qu'elles risquent de le perdre. Elles savent qu'elles peuvent avoir des petits qui auront ces caractéristiques, mais elles le savent inconsciemment, si tu veux. C'est pour ça que les femmes sont souvent attirées par ça, par ce genre d'individu. Donc leurs petits auront ces caractéristiques. C'est pas que culturel, hein. C'est aussi et puis ça prouve que l'individu a un bon taux de testo, et un bon taux de testo, c'est-à-dire qu'il est fertile aussi, tu vois. Un coureur, c'est quelqu'un de fertile. Donc on peut dire qu'il vaut mieux être salaud, un peu don Juan pour ou en tout cas passer pour mieux séduire, quoi. On peut en tirer cette conclusion. Il y a plusieurs options dans la vie, si tu veux. Il y a où tu fais de l'argent. T'as plusieurs. T'es un peu gros, mais il y a les lunettes et chauve. Tu fais de l'argent et tu sécurises une femme pour lui faire des enfants, ou bien tu prends la seconde option. Si t'as pas d'argent, tu vois que tu risques pas de réussir par le travail et de pouvoir sécuriser une femme, tu prends l'option séducteur. Même si tu l'es pas. Mais le problème, c'est que devenir un séducteur, on peut. Mais quand on n'est pas génétiquement un séducteur, c'est tout un travail psychologique à faire. C'est-à-dire que quand on dit à un mec devenez séducteur, ça veut dire aller contre votre nature pour baiser de la femme. Donc il faut plutôt jouer un rôle, quoi. Il y en a qui ne jouent pas. Tu vois, c'est ça. Il y en a qui jouent naturellement. Quand j'étais jeune, moi j'étais pas un séducteur, donc c'est particulier. Mais donc j'ai dû me refaire toute une éducation par derrière, un moment, puis ça m'a gavé pour tester la séduction. Mais c'était quand j'étais plus jeune. Et je me suis aperçu que le mâle entreprenant, sûr de lui, qui n'a pas peur de l'échec, qui va direct, franco, tu vois, a beaucoup de chances de réussir à conclure. Conclure, ça veut dire normalement baiser, ça va transmettre ses gènes. Hein. Tu vois, à la base. Il faut être et ça, dans la femelle européenne, c'était particulier. La française est vraiment particulière. C'est pas dire la française, c'est pas la russe, qui n'est pas la hongroise, qui n'est pas la chinoise, qui n'est pas l'américaine. Mais je sais qu'à l'époque, moi, j'avais testé la technique du pourcentage. Donc, un mâle plein de testo en essaye plein, et puis sur le pourcentage, il est sûr de pouvoir en fin de mois en avoir plusieurs. Tu vois. C'est ça qu'on parle aussi souvent sur Kojak, c'est qu'il faut draguer beaucoup et avoir beaucoup d'échecs pour pouvoir aussi avoir beaucoup de. Et alors, le problème, c'est que plus tu vieillis, plus t'as de l'échec, tu vois. Mais quand t'es jeune, là, je pense que quand on est jeune et bien conformé, la possibilité de réussite était à peu près de une fille sur 10 qu'on aborde d'une façon neutre, sympathique et courageuse, qui discute avec nous, et sur 10 filles avec qui on discutait, il y en avait une avec qui on concluait. Tu vois. Ouais, on peut dire que c'est ça, ouais. Ce qui paraît un peu primaire pour les filles quand elles entendent ça, en sachant qu'un mâle normal, il va pouvoir, sur les 10 ou 20 filles avec qui il va coucher, il va pouvoir faire son choix pour, en fin de compte, avoir une fille avec qui il s'entend bien, avec qui il va peut-être se reproduire. Donc c'est pas si négatif que ça, si tu veux. Il y a qu'en vérité, il fait de l'abattage pour pouvoir trouver celle avec qui il va faire une famille. Tu vois, c'est un mal pour un bien. Disons les choses comme elles sont. Après, il y a la fille présentée par la famille, mais ça, on est dans un autre domaine, tu vois, dans le domaine de caste, dans le domaine des gens qui se reproduisent dans leur milieu social. Mais un garçon qui est livré à lui-même, tu vois, dans la jungle du monde moderne, s'il veut pouvoir coucher et choisir une femelle, il est obligé de prendre cette méthode, je pense. Donc jouer un certain rôle, être entreprenant, faire un peu le don Juan, être un peu salaud aussi. Donc ça, c'est des trucs à prendre en compte, quoi. Salaud si la fille, parce que toi t'es dans l'optique j'accumule, tu vois, dans une espèce de sport. Mais à la base, le sport n'existe pas. À la base, c'est j'en fais un maximum pour trouver la fille avec qui je me reproduis, ou bien j'en fais un maximum pour transmettre mes gènes, tu vois.
Après, c'est une espèce de déformation pour passer les tensions sexuelles, tu vois. Mais à la base, c'est pour rechercher la génitrice. Autrement, il n'y a pas d'avenir pour l'espèce, tu vois. Ce sont des comportements qui sont sur leurs allures très primitives, qui sont sains. Tu ne peux pas trouver du premier coup celle avec qui tu vas t'entendre. Parce que le monde est devenu plus complexe, tu vois. C'est très dur, actuellement. Et les Français, c'est pas les Russes, comme je te dis, c'est complètement différent. C'est pas les Africaines, c'est encore autre chose. C'est pas les mêmes types de sociétés, tu vois. Ouais. Je me posais la question, en fait, pourquoi les femmes gémissent-elles, enfin crient-elles, on va dire, lorsqu'elles font l'amour, en fait. Oui, ça c'était, t'avais entendu mon petit message là. Pas une vidéo que j'avais faite. J'ai vu un truc par rapport à ça. Ça c'est pas moi. Moi j'ai trouvé le coup de la bipédie, c'était fondamental, le coup de la bipédie où la femme est devenue, si tu veux, entre une salope, entre guillemets, une salope pour le bien de l'espèce, tu vois. Mais si la femme crie, c'est l'histoire des chimpanzés, tu sais. Au moment où la femme est en ovule, nous on est fertile en permanence. Tu comprends? Comment tu le sais bien. On est fertile. Demain une copine vient, elle ovule, on baise après-demain aussi, et on peut se reproduire quand on veut. Tandis qu'une femme, elle est obligée de calculer son coût, c'est-à-dire qu'elle est obligée d'être le plus réceptif possible aux autres hommes au moment où elle a une ovulation, tu vois. Donc c'est pour ça qu'à la base, les femelles, on était des espèces de chimpanzés, tu vois. Les créationnistes fictifs vont me critiquer, mais à la base, on était des singes bipèdes issus d'un même ancêtre que le chimpanzé avec nous, tu vois. Donc il fallait que la femelle soit le plus réceptive possible. Donc au moment où elle ovulait, quand un mâle venait avec elle, elle commençait à s'accoupler, elle avait un intérêt pour elle de faire le maximum de bruit pour en attirer un maximum, tu vois, un maximum de mâles. Alors que l'homme, tu vois bien que l'homme en général, quand il fait l'amour, c'est rare d'entendre l'homme crier. On n'entend pas son voisin crier, on entend sa voisine. Ça c'est un truc classique, tu vois. Donc la femme crie inconsciemment pour attirer un maximum de mâles. Alors il y a les mecs qui disent tu crois que si la voisine crie, je peux aller frapper à la porte? Non, parce que tu vas tomber sur le voisin déjà, un, et deux, parce que c'est inconsciemment en elle. Elle a pas envie que tu viennes, mais c'est plus fort qu'elle, c'est de l'instinct. Tu vois. Mais à la base c'était ça, c'est-à-dire attirer le maximum de mâles, tu vois, quand tu es en période d'ovulation, pour avoir le maximum de chances d'avoir une semence fertile, tu vois. D'accord. En elle. Donc le mâle il copulait avec elle, il partait pensant qu'aucun autre mâle allait arriver, et un autre venait et pof, et lui mettait un ou deux, tu vois, ou trois. Mais dans la soupe, dans l'espèce de soupe qu'elle va avoir dans son vagin, tu vois, il y a peut-être le spermatozoïde le plus vivace, c'est le meilleur qui va remonter, tu vois. Par flagelle. C'est la lutte. Pour pouvoir pour que les ovules elles ont pas en quantité industrielle, les ovules, soient sûrs d'être fécondés. Justement, je me pose la question, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais pourquoi ce n'est plus le cas, pourquoi la fille en période d'ovulation n'enchaîne pas les conquêtes? Je crois que c'est une question un peu sociologique, mais je veux dire. Bon, quand même, je pense que les filles, elles ont beaucoup de variations. Tu sais, on dit femmes varient, je sais pas quoi. Il y a les femmes, elles ont beaucoup de variations au niveau du comportement, tu vois. Au cours d'un cycle menstruel, il y en a qui vont être dépressifs, qui vont être en forme. Après, ça remonte. Après, elles vont être attirées par le garçon. Elles vont s'offrir plus facilement à une certaine période. Et les femmes sont comme ça. Alors après, elles sont plus fixes. À un certain moment, elles se fixent. Quand elles commencent à avoir bébé, elles se fixent, si tu veux. Tu vois, c'est obligatoire. Alors, l'homme, lui, continue à coucher. Après, les femmes, elles sont souvent, quand elles ont leurs enfants, pour voir comment elles se comportent d'une façon très stricte avec leurs petits. Elles vont plus à droite et à gauche. C'est pour ça qu'on voit chez certains mammifères, pour relancer les cycles menstruels des femelles, ils tuent les enfants, tu vois. Chez les lions, je crois, mais il y en a plusieurs. Je pense que les gorilles font la même chose, tu vois. Quand ils arrivent, et puis un mâle argenté dégage un autre mâle argenté, un dos argenté, tu vois. Un gros mâle, un dos argenté alpha dégage un autre. En général, ils s'arrangent pour dégager ou tuer les petits, tu vois. Ah ouais, d'accord. Tu vois, parce que pendant qu'elles allaitent, elles sont pas disponibles, tout ça.
Donc c'est cruel la nature. Ouais, en termes de séduction là, on peut surtout en retenir que il faut être entreprenant, il faut mettre la cible, donc la femme qu'on désire séduire en sécurité. Ouais. Faut être aussi un peu montrer aussi qu'on sait séduire, même si c'est pas vraiment le cas, il faut montrer qu'il faut qu'on multiplie les conquêtes. Et insistant aussi, tu vois. Ça apparaît pas, mais pas partir au premier échec. C'est-à-dire que tu vois ou t'accumules, ou bien tu peux insister sur une fille. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il a vraiment insisté celui-là, donc c'est quelqu'un qui a de la volonté, tu vois. Plusieurs systèmes. Alors, trop insister, c'est une connerie aussi, tu vois, tu vas perdre de l'énergie. Tu vois, c'est très très particulier. Et elles sont encore victimes de leur comportement. Pas victimes, mais elles ont encore ce comportement, ces comportements acquis en elles. Cette animalité qu'elles ont du mal à agir comme nous, hein. Je pense que on a terminé ce podcast. Ouais. Donc voilà. Si t'as quelque chose d'autre à dire par rapport à ça? Non, je sais pas. Il y a quoi à dire? Il y a plein de trucs à aborder là-dessus, tu vois. Mais bon, il faut des questions dessus. C'est un sujet tellement vaste. Ouais, c'est tellement vaste, ouais. Mais ouais, je me posais surtout la question de la personnalité adoptée vis-à-vis des femmes qu'on veut séduire, en reprenant en compte de nos origines, quoi. Ne pas leur en vouloir pour leur côté intéressé. Ouais. Tu vois, c'est surtout ça. Ne pas en vouloir aux femmes pour leur côté intéressé, tu vois. Et ne pas leur en vouloir quand elles sont attirées par l'afro-jojo séducteur, tu vois. Et pas par le bon garçon, tu sais, qui arrive avec des fleurs, timide. Tu sais, le timide, l'amoureux transi, ça marche pas chez la femelle. C'est-à-dire qu'il a pas un taux de testo assez élevé, tu vois. Ouais, d'accord, ouais. C'est horrible, tu vois. Alors, ça fait un très bon garçon qui est prêt à tout lui donner, s'il fait pas preuve d'initiative, tu vois, de virilité, entre guillemets, ça marchera pas. Tu vois, faut se forcer, des fois. Ouais, donc le mec gentil, donc vraiment, le gentil, le nice guy est un peu considéré comme un mauvais, producteur. Il est gentil, tu vois. Il est gentil, c'est ce qu'on dit en France. Ça marche pas. Tu sais, moi, c'est ça. Quand j'étais jeune, j'ai essayé de séduire les filles, j'avais beaucoup de problèmes. Alors, j'étais musclé, je faisais du bodybuilding, j'étais jeune. La muscu, pas du bodybuilding, la muscu. Je m'habillais bien, je venais, et puis j'abordais les filles comme ça, bonjour mademoiselle. Et puis je voyais les filles qui me regardaient, l'air dégoûtées. J'ai dit, je suis bien. Et là, c'était à l'époque, je vois deux petits jeunes de banlieue, tu vois, l'immigration des Maghrébins, tu vois, qui arrivent, qui étaient sur les champs. C'était deux blondes qui étaient là, c'était des étrangères sûrement. Moi, j'ai essayé de les aborder, mais très gentiment, comme ça, j'étais beau garçon. Bonjour mademoiselle, ça va? Et les nanas m'ont regardé l'air dans le genre, qu'est-ce que c'est que ce pauvre mec? J'ai vu deux racailles de banlieue arriver. Bonjour mademoiselle, ça va, tout vient? D'abord les filles effrayées. Bon, vas-y, on t'invite au McDonald's, viens manger, tu vois, comme ça. Et ben j'ai vu les filles qui les suivaient. Tu vois. Alors, elles n'avaient pas conscience que c'était des pauvres, c'est vrai, parce qu'elles venaient d'un autre pays, tu vois. Deux, les mecs, ils attaquaient avec uniquement ce qu'ils pouvaient, donc leurs couilles. Et là, j'ai vu que les mecs, ils montraient leur virilité, tu vois. Et c'est ces deux petites racailles qui m'ont apporté beaucoup dans la vie, tu comprends? Et après, j'ai fait comme eux. Je suis allé insistant chez les filles, tu vois. Ah, bonjour mademoiselle, ça vous dit, je pourrais discuter avec vous, je voyais la fille. Oh, mais, casse-toi, j'ai dit, dommage, je suis quelqu'un de sympathique et intéressant, on aurait pu sympathiser. Et là, tu vois, hop, ça pouvait passer, tu vois, t'insistais. J'insistais comme avaient insisté les deux racailles de banlieue. Et deux racailles de banlieue qui, en vérité, y allaient avec leurs couilles. Réellement avec leur testo, il n'y avait pas d'autre moyen pour eux, tu vois. C'était fort. Ces mecs-là m'ont appris beaucoup, tu vois. Donc y aller avec ses couilles, tu vois. L'audace et l'approche directe, c'est ce qui marche le mieux, hein, c'est sûr. C'est ce qui marche le mieux. Alors ça fait de la casse, mais faut y aller direct, tu vois. Et pas y aller amoureux transi, pas aller bonjour mademoiselle, bonjour. Non, t'es un mâle alpha, même si tu l'es pas, tu le deviens. C'est ça l'avantage, tu vois. C'est que l'homme peut devenir quelque chose. Il ne suit pas uniquement sa génétique, tu vois. Donc soit sa génétique par l'esprit. Ouais, donc soit on est naturellement dragueur, soit on est nice guy si on veut, et on devient, et c'est possible de le devenir, quoi. C'est possible de le devenir. Et on le devient, quoi. Et on le devient. Et ça demande beaucoup de travail, tu vois. Et on le devient. On le devient par l'esprit, par la logique, par la ruse. Et ça marche. Tu vois. Ouais, ça marche, c'est sûr. Ouais, c'est l'éducation. Tout le monde ne l'est pas avec un taux de testo élevé, tu vois.
C'est pour ça que moi aussi j'ai commencé en tant que mec gentil comme ça avec les filles, j'ai eu des mauvaises expériences dans mon adolescence. Et puis c'est aussi en me remarquant que c'est quand j'étais cash, quand j'étais un peu violent, enfin direct dans ma façon de faire, que ça marchait beaucoup mieux, quoi. Oui. Et c'est là que j'ai eu déclic quoi. Tu montres que t'es un mâle reproducteur, un vrai, c'est-à-dire qu'il y a un taux de testo élevé, donc qui est fertile. Ouais, voilà. C'est ça, quand t'es un mec entreprenant, c'est que t'es fertile. Un mâle dominant, c'est un mâle qui est fertile, qui pourra avoir plusieurs femelles, qui pourra en baiser plein, tu vois. Donc ça attire la femelle, parce qu'un mec qui baise plusieurs femelles est obligatoirement un mec qui, si elle s'en produit avec, elle aura des progénitures qui elle-même pourra transmettre plus facilement ses gènes, tu vois. Ouais. Progéniture mâle. C'est intéressant, mais elles ont le conflit, tu vois. Sécurité, mâle coureur. Donc tout est dans la voie du milieu, tu vois. C'est en réalité, il faut prendre l'intermédiaire, c'est mieux, tu vois. Mais c'est évident. C'est pour ça qu'il y a l'avantage, c'est qu'il y a tout. Il y a des coureurs, il y a des mecs qui jouent sur la sécurité, sur la fleur, sur le cadeau, sur la grosse voiture, tu vois. Il y a des mecs qui vont jouer sur la grosse voiture. Ça marche aussi. La grosse voiture, c'est quoi? C'est la sécurité. Le sac Louis Vuitton, c'est complètement débile, si tu veux. Le monde était capable de sacrifier beaucoup de calories pour pouvoir pour sécuriser la fille. Tu vois, tu sacrifies des calories dans un truc qui n'a pas assez de valeur. Tu vois, un sac Louis Vuitton, c'est un bout de cuir, mais ça vaut 500, 600 euros. Quand le mec fait ça, ça veut dire que s'il sacrifie 600 euros pour la femelle, c'est qu'il pourra sacrifier encore plus pour sa progéniture. Donc, du coup, ça la touche. Tu vois, c'est pour ça que les femelles sont attirées par ces sacrifices d'argent, qui sont des sacrifices caloriques. C'est-à-dire, j'apporte beaucoup de nourriture, beaucoup de calories, c'est la preuve que je pourrais nourrir facilement. Là, je suis capable de brûler des calories comme ça dans des trucs inutiles. Et après, évidemment, il y a les marchands qui se sont aperçus de ça, qui eux-mêmes utilisent ces comportements primitifs, tu vois, pour gagner de l'argent. Sur ces comportements primitifs, sur le cadeau. Donc, on fait des sacs Louis Vuitton, on crée la mode, on crée des trucs, on crée des besoins aux femmes, tu vois, en cadeau, tu vois, pour tirer de l'argent aux autres mâles. C'est-à-dire, c'est des mâles qui créent des besoins aux femelles, tu vois, qui augmentent ces besoins parce qu'elles ont besoin de ces cadeaux pour se sécuriser, pour pouvoir tirer l'argent des autres mâles qui vont faire ces cadeaux. Ouais. C'est animal, hein. Et les gens ne se rendent pas compte, hein. Ouais, donc ça vient de nos origines, quoi. Ah bah, ça vient de nos origines, hein. Le sac Louis Vuitton, ça vient du cadeau, hein. Ça vient de l'offrande parce que la femme est devenue bipède et ne pouvait plus, et était fragile, était vulnérable pendant les premiers mois les premières années du bébé, tu vois. C'est pour ça. Ok, ben. Donc voilà, c'est un peu de sociologie. J'espère que vous avez appris des trucs. Ouais, ben j'espère aussi. En tout cas, cher auditeur, ben merci, tout d'abord un gros merci à toi, Frédéric. Ouais. Et donc là je vous donne rendez-vous sur le site de Frédéric, donc c'est frédéricdelavier.com si je me trompe pas. Non, mais j'y vais jamais sur celui-là, il faudrait que je mette à jour, okay. Il est très vieux. Moi on peut me voir sur mon Facebook, mais Facebook il est plein maintenant, il est à 5000. Et j'en ai un autre, j'ai un site de la vie officielle où là je mets surtout mes dessins. Non, je mets aussi des textes comme ça, non, j'ai des textes comme ça qui sont intéressants aussi. Ah ouais, c'est ça que j'ai vu. La vie officielle sur Facebook, si vous voulez, c'est marrant. Mais en tout cas votre site il est pas mal, il est bien fait, j'ai regardé, c'est joli. C'est agréable. Ouais, merci beaucoup. Et il faut avoir confiance en soi. Et puis, si on n'est important. pas un mâle alpha, on devient. D'ailleurs, justement, je suis en train d'écrire un article sur faut-il être un salaud pour être un bon séducteur? Et donc la réponse, elle est plutôt oui. Enfin, je nuance un peu, donc vous verrez, cher auditeur. Oui, un salaud, mais en sachant que le salaud a comme fonction quand même de transmettre ses gènes et qu'il utilise justement l'attirance qu'ont les femmes pour les salauds pour transmettre ses gènes, si tu veux. Et il est pas réellement salaud, tu vois. Ça lui permet de choisir dans un lot de femelles celle avec qui il s'entendra le mieux. Pour élever les petits. Un couple qui s'entend mieux peut élever les petits plus facilement, puisque l'amour c'est un sentiment humain, hein, c'est un sentiment, l'attachement amoureux, ça n'a comme fonction uniquement de solidifier une union entre mâle et femelle pour pouvoir aider à se développer. Tu vois, des petits à croissance lente. Ça veut dire que quand il y avait, nos petits, au bout d'un an ou deux, ou trois, ils pouvaient partir dans la nature sans problème. Il n'y avait pas besoin de ce sentiment amoureux, tu vois. Il s'est développé, il y a une sélection qui a fait qu'il y a eu une sélection d'attachement au cours du temps parce que nos petits sont devenus à croissance de plus en plus lente, de plus en plus complexe au niveau cérébral, tu vois. Ils se développaient lentement pour être indépendants dans la 10e année, dans la 15e année. Et puis moi, maintenant, on voit Tanguy, tu vois le film, à 30 ans, il est encore chez ses parents, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a le sentiment amoureux.
Parce qu'on est des petits à croissance lente. Tu vois. Autrement, plus le petit est à croissance rapide, moins il y a un sentiment d'attachement dans le couple animal, tu vois. Si tu veux, c'est comme le mariage. Le mariage n'était pas fait pour marier deux homosexuels, tu vois, et dire qu'ils s'aiment. Le mariage est fait pour responsabiliser les familles, tu vois, à la base, hein. Parce que justement, on a des petits à croissance lente, tu vois. Donc, s'il y en a un qui meurt dans un monde comme ça, nos petits, c'est à 15 ans, 16 ans qu'ils sont indépendants, tu vois, à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu les mariages qui ont été faits, des espèces d'unions symboliques qui ont fait pour responsabiliser les familles. S'il y en a un qui meurt, on continue à nourrir l'enfant et la femelle, ou le mâle et l'enfant, tu vois. C'est le mariage. Il n'est pas fait pour qu'on me dise je t'aime, tu vois. Je t'aime, c'est un peu bidon, si tu veux. Le véritable l'amour, il est fait, l'attachement, pour pouvoir aider des enfants qui sont vulnérables très longtemps. C'est ça la base de l'amour entre un homme et une femme. Ce qui n'a rien à voir avec le sacrifice, tu vois, de la partie pour le tout. Ça veut dire je me sacrifie pour mon groupe. Ça, c'est le véritable amour. C'est ce qu'on appelle l'amour divin, tu vois. C'est le sacrifice. Et ça, c'est autre chose. C'est le sacrifice du Christ. C'est symbolique, mais c'est ça. C'est le sacrifice du soldat qui va à la guerre, mourir. Pour sa patrie, pour son pays. Ça, c'est l'amour, tu vois. Même si c'est idiot, même si c'est des fois, c'est manipulé par des gens, tu vois, on manipule. Mais c'est ça. Il y a deux sortes d'amour. Ah bah, très bien, merci beaucoup Frédéric. Et je te dis à bientôt. Hein. Salut. Salut. Salut coach.